petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser des pains polaires, vous savez les pains qui sont parfaits pour faire des sandwichs. Donc pour commencer notre recette, j'ai 400 g de farine T65 et 100 g de farine de seigle, à laquelle j'ajoute une cuillère à soupe de sel et une cuillère à soupe de sucre. On mélange. Un sachet de levure boulangère sèche. « 10 centilitres de crème. Ici, elle est liquide, mais si vous avez de la crème épaisse, de la crème épaisse. Et on termine par 24 centilitres d'eau tiède. Et maintenant, on prend le crochet de notre robot et c'est parti pour un pétrissage d'environ 10 minutes, comme souvent pour les pâtes. Au bout de 10 minutes de pétrissage, on obtient une jolie pâte qui ne colle pas. Elle est souple mais non collante. C'est ce qu'on veut obtenir. Hop, je viens ramasser mes bords et on va la couvrir. Et maintenant, il suffit de laisser pousser notre pâte pour qu'elle double de volume pendant 1 heure, 1 heure et demie, dépendamment de la température qu'il fait chez vous. Donc là, on se retrouve une fois que notre pâte aura bien gonflé. On se retrouve, ma pâte a doublé, c'est ce qu'on voulait obtenir. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à former nos pains. Je vais légèrement fariner mon plan de travail et je vais venir récupérer ma pâte. Voilà. Une fois qu'on a récupéré notre pâte, on vient bien fariner et ce qu'il nous reste à faire, j'ai préparé mon rouleau. On va l'étaler en faisant attention qu'elle n'accroche pas. Vous pouvez lui donner la forme que vous voulez, en faire des ronds, des carrés, des triangles si vous voulez. Et une fois qu'on a obtenu une épaisseur allez, hop, je vais vous montrer. Donc je viens couper. Hop, ici. Voyez, on obtient une épaisseur comme ceci, de quelques millimètres. On vient les mettre sur le côté. Et ainsi, on va réaliser les pains en fonction de la taille qu'on veut leur donner. Donc là, je termine et on se retrouve. Et voilà, j'ai façonné mes petits pains, ici en carré, là plus, avec les chutes en triangle et formes improbables. Mais c'est pas bien grave, on choisit, vous pourriez même les faire à l'emporte-pièce si vous souhaitez. Maintenant, on va les laisser lever pendant une demi-heure avant de les cuire à la poêle. Donc là, c'est parti pour une deuxième pousse de 30 minutes et on se retrouve pour la cuisson. Donc on se retrouve. Nos 30 minutes de deuxième pousse est passé. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est passer à la cuisson. Donc j'ai une poêle sans matière grasse qui est occupée de chauffer tout doucement. Et avec une fourchette, on va venir piquer nos pains. Sur la première face. Hop, je viens mettre pour que vous puissiez bien voir. Et on prend notre pain avec les petits trous et on le met
fasse petit trou sur la poêle. Et de ce fait, on peut venir faire les petits trous du deuxième côté. Et il ne reste plus qu'à laisser cuire 2-3 minutes de chaque côté. Donc là, on se retrouve dans 2 petites minutes quand on retournera notre pain. On se retrouve, il y a 2 minutes qui s'est écoulé et hop, on vient retourner. On voit qu'il est légèrement doré. Je vais baisser un peu mon feu. C'est le problème des petites plaques comme ça. Et on est parti pour 2 minutes sur la seconde face. Tout simplement. Donc voilà, on se retrouve 2 minutes et hop, il est magnifique. Donc là, on vient le débarrasser sur une grille pour le laisser refroidir et on est reparti pour la suite. Donc côté petit trou, et une fois qu'ils sont mis dans la poêle, on vient faire les petits trous de l'autre côté. Et on fait comme ça pour tous nos petits pains. Donc là, c'est parti. Je cuis mes pains et on se retrouve une fois que j'aurai terminé. Et voilà, j'ai terminé la cuisson de mes pains polaires. Ils sont super jolis, bien flexibles. Vous voyez que j'en ai fait des carrés, des rectangles, des triangles, de toutes les formes. Ça n'a aucune espèce d'importance. Et pour vous montrer l'intérieur de ces petits pains, c'est vraiment parfait, délicieux. Ici les enfants ils adorent ça et vous voyez que c'est très facile de les réaliser à la maison. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.